Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. Voilà, donc nous sommes à notre pré-culte. Et pour tous ceux qui veulent vraiment faire partie, et ça je parle par rapport à nos bien-aimés qui vont suivre la vidéo après sur YouTube ou Facebook. Voilà, que vous avez là les différents contacts. Voilà, nous sommes une église en ligne et nous acceptons tout le monde, peu importe la dénomination à laquelle tu appartiens. Nous, c'est Jésus qui nous unit, c'est la parole de Dieu qui nous unit. Donc voici les numéros WhatsApp pour ceux qui veulent faire partie de notre communauté en ligne pour participer à nos pré-cultes, à nos cultes, à nos échanges, à nos études bibliques. Voilà, poser les questions, les préoccupations. Voilà, donc vous avez ces trois numéros-là que vous pouvez contacter, voilà, en toute liberté. Voilà. Maintenant, pour ceux vraiment qui veulent rencontrer Jésus, voilà, qui veulent donner leur vie à Jésus, vous avez aussi ces deux numéros. Si vous voulez réellement connaître Jésus, donner votre vie à Jésus, accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, voilà, n'hésitez pas à contacter l'un de ces deux numéros aussi, voilà, pour que des frères, nous puissions réellement échanger avec vous dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons essayer de répondre à une préoccupation. Voilà, une vidéo que un frère m'avait envoyée. Voilà, donc ça fait partie. Un instant, je vais afficher ça. Ça fait partie de l'une de ces questions. C'était quoi là? Je vais afficher la question. Voilà. Le dimanche passé, on devait répondre à l'une de ces questions. Et puis on n'a vraiment pas eu le temps. La première question c'était, est-ce que Dieu peut mourir? S'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas, vous pouvez fermer vos micros pour ne pas qu'il y ait des interférences. Voilà. Est-ce que Dieu peut mourir? Voilà. Et souvent, ceux qui posent ce genre de questions sont très intelligents. Ils demandent, est-ce que Dieu peut mourir? Tu dis non. Mais pourquoi Jésus est mort s'il est Dieu? Voilà. Et la deuxième question, c'est, est-ce que Dieu sait toutes choses? Oui, Dieu sait toutes choses. Marc 13, 36 ou bien Matthieu 24, 36. Non, Marc 13, 32 ou bien Matthieu 24, 36. Jésus dit, pour ce qui est de l'heure, du jour, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils. Seul, le Père seul. Voilà, et le chrétien est bloqué comme ça. Voilà. Donc, comme je le dis aujourd'hui, c'est vraiment un précurseur spécial. Voilà. On va répondre à la deuxième question. Parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo. On va regarder ensemble la vidéo. Et puis, on va répondre pas à pas
à ce que ce oustaz, c'est un oustaz. Hein. Les oustazes, ce sont les évangélistes musulmans. Donc, il était face à un chrétien avec qui il était en train de discuter. Et voici ce qu'il va, il va dire à ce chrétien. On écoute. Hein. Je vous prie d'écouter attentivement. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu sait toutes choses. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Il sait toutes choses. Tu es sûr? Oui. Marc 13, 32. Il sait toutes choses. Si Jésus sait toutes choses, Dieu sait toutes choses. Marc 13, verset 32. Voilà, Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour, donc ça s'affiche, j'affiche ça à l'écran. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ok. Est du jour, ou ce qui est du jour, Ou de l'heure, où le monde finit là. personne ne le sait. Il dit personne ne le sait. Ni les anges du ciel, Ni les anges du ciel, ni le Fils, ni le Fils moi-même. le Père seul. C'est le Père seul qui sait. Il a menti ou bien il ne savait pas? il savait. Donc il a menti. Il n'a pas menti. Mais il dit il ne sait pas. Lui, il faudrait qu'il le dise. Qui ne sait pas? Voilà. Alors qu'il sait. Alors qu'il sait. C'est qu'il a menti. Il n'a pas menti. Donc il ne savait pas. Il sait très bien. Non, il y a deux choses. Il a demandé est-ce que Dieu sait toutes choses? Tu as dit oui. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu dis oui. Mais Jésus, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il y a deux choses. Soit il ne sait pas, soit il a menti. Parce que quand il sait une chose, et puis tu dis qu'il ne sait pas là, c'est un mensonge. On peut le dire. C'est ce que j'ai dit. Non, quelle est la vraie réponse? Il savait. De sa nature chair, là, où il parle actuellement là. Je peux dire qu'il ne sait pas. Mais quand il a demandé Jésus sait toutes choses, là, tu as dit oui, non? Lui, il sait toutes choses. Ici, c'est Jésus qui parle, non? Oui. Mais Jésus dit lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Alors que selon toi, Jésus sait toutes choses. Il a menti ou bien il ne savait pas quand est-ce que le monde finit? Il savait quand est-ce que le Donc il a menti. Il n'a pas menti. Donc il ne savait pas. Il savait. Non, il y a deux choses. Soit il ne savait pas, soit il a menti. Parce qu'il a dit je ne sais pas. Mais si je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. Mais si je sais, et puis il dit je ne sais pas, c'est que j'ai menti. La vraie réponse, c'est qu'il ne sait pas. Pourquoi il n'est pas Dieu? C'est-à-dire Dieu sait. Celui qui a fabriqué ça là. Voilà. Voilà, en fait, la conclusion, c'est ça. C'est que comme Jésus ne sait pas, selon lui, hein, c'est qu'il n'est pas Dieu. Okay. Il a mis en bas quand est-ce que ça va péter. Mais Dieu qui a créé le monde là, il sait quand est-ce que ça va venir. Mais comme ce n'est pas Jésus qui a créé le monde, ça peut il dit c'est pas. Dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surah 33, Allah il dit, il t'interroge sur l'heure, dit, sa connaissance est auprès d'Allah. Muhammad ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Aucun, même un ange ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. S'il est Dieu là, il ne peut pas dire c'est pas. Et puis de deux, dans Jean 11, 38 à 44, quand Lazare est mort, Marthe, la sœur de Lazare, est partie chercher Jésus pour venir ressusciter Lazare. Quand Jésus est arrivé, il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Dieu peut-il demander où est-ce qu'on a enterré l'une de ses créatures? Je demande. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi il demande où est-ce que vous avez enterré Lazare? Ça fait un. Ok, on va... J'avais voulu que... Bon, on va écouter tout. Et puis après, on va revenir. Là, comme ça, avant de ressusciter Lazare, il a fait quoi? Il y avait la foule. Il s'est adressé à Dieu. Vous pouvez lire le passage. Il s'est adressé à Dieu en disant, il dit Père, il n'est pas Dieu lui-même. Il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Avant d'opérer le miracle, là, il attire l'attention des gens d'abord. Ils n'ont qu'à savoir que lui n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. Mais ça s'est passé il y a près de 2500 ans. Et ils n'ont pas cru qu'il est Dieu. Mais vous aujourd'hui, en 2022, vous dites qu'il est Dieu. Il est Dieu parce que ces mêmes choses-là se reproduisent. Ces mêmes choses-là se reproduisent. C'est-à-dire, ces mêmes miracles qu'il a fait là se reproduisent. Mais pourquoi il a opéré le miracle par le pouvoir de Dieu? Par le pouvoir de Dieu. Alors que lui, c'est pour montrer aux gens que lui, seul Dieu seul pouvait faire tout ça là. Mais lui-même, il est qui? Il était attaché au statut. Non, lui-même, il est qui? Lui-même,
Et comme tu l'as dit là, c'est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu. Donc Et il n'est pas Dieu. sur terre là, c'était le Fils de Dieu. Non, donc il n'est pas Dieu. Non, mais qui est Fils de Dieu est Dieu. Tu es sûr? Oui. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous l'avez entendu? Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Luc chapitre 3, verset 38. Si le Fils de Dieu, c'est Dieu, Luc chapitre 3, 38. On va faire 37 à 38. Luc combien? Luc 3, 3. verset 37 et le verset 38. 3 combien? Verset 37 à 38. 7. Luc 3, verset. Tu peux t'arrêter un peu, Bamino, prendre mes frères, même si lui sont fils de Mathusala. fils de Mathusala. Mathusala est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared est fils de Manélé est fils de Caïna est fils de Enoch est fils de Seth est fils de Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Donc Adam est Dieu. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu, c'est tout. Ok. Ok, voilà. Donc, c'est la vidéo qui est là. Voilà. Donc, on va ensemble essayer de répondre à tout ce qu'il a dit. Et je voulais vraiment, voilà, que nos frères, nos sœurs puissent essayer intervenir par rapport à ça. D'abord, on va commencer par... on va plutôt commencer par la dernière préoccupation qu'il pose. Ok? Je vais revenir. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu, c'est tout chose. Est-ce que On va... Attends. Je vais prendre... Voilà. plus de deux? Dans Jean 11, 38 à 44, quand Lazare est mort, Voilà, donc avant de répondre à la question principale, on va répondre aux questions qu'il a posées à côté. Pourquoi Jésus pose la question où on a mis Lazare s'il est Dieu? Pourquoi nous disons que Jésus est le Fils de Dieu est Dieu? Pourtant, Adam est fils de Dieu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'Adam est Dieu? Donc, on va reprendre cette partie-là. Voilà, et puis on va Marc, la sœur de Lazare est partie chercher Jésus pour venir ressusciter Lazare. Quand Jésus est arrivé, il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Dieu peut-il demander où est-ce qu'on a enterré l'une de ses créatures? Je demande. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi il demande où est-ce que vous avez enterré Lazare? Ça fait un, deux. Voilà, donc on va répondre à cette question. Parce que le frère avec qui il discute dit que... Parce que le musulman lui pose la question. Est-ce que Dieu peut demander où on a mis l'une de ses créatures, où on l'a enterré Lazare? Pourquoi Dieu... En fait, la question qu'il pose, c'est pourquoi Dieu pose une question s'il connaît la réponse à la question. Donc, il peut répondre à cette question. Amen. Qui peut Alléluia. répondre? Non, Guélaté, je veux parmi le D'accord. peuple. Qui peut répondre à cette question? Ah, maintenant, s'il n'y a personne, tu vas répondre. Ben, Oui, qui peut répondre? J'aimerais Qui veut que du répondre? temps. Ceux qui veulent répondre, quelqu'un veut répondre? Ok, le frère Mathurin. Un instant, frère Mathurin. Je vais... Un instant. Parce que je veux qu'on essaye de... on va répondre aujourd'hui. Je vais afficher le frère Mathurin qui va nous donner sa réponse. dans le jardin de Éden, Oui, le frère, vas-y. a demandé. Mhm. Frère Mathurin, vas-y pour ta question.
On t'entend pas, hein? Ton micro est fermé. Tu peux allumer. Ah. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, frère. Ouais. Je voulais dire, c'est ce que le vieux là voulait aussi dire. C'était dans le jardin d'Éden, il y avait cette conversation-là entre Dieu et Adam et Ève. Donc, Dieu voulait échanger avec ses créatures. Bon, cela ne veut dire pas que lui-même ne savait pas là où se trouvait le corps de l'autre. Mais c'est parce qu'il veut échanger avec ses créatures. Donc, c'est l'exemple le plus simple. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je donne seulement juste l'exemple comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. Avec Adam et Ève. Amen. Voilà. Donc, c'est la réponse que le frère donne. Voilà, c'est la bonne réponse. Ça veut dire quoi? Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui pose des questions. Ouais. Donc, dit que parce que Jésus a demandé où avez-vous mis Lazare, ça veut dire qu'il ne sait pas, c'est faux. Et vous savez ce qui est grave, et souvent je le dis, c'est que ces musulmans qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas le Coran. Ils ne connaissent pas le Coran. C'est-à-dire qu'ils passent tellement leur temps à lire la Bible, à lire la Bible, à lire la Bible, à vouloir montrer que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Eux-mêmes, ils contredisent le Coran. Vous savez pourquoi? Parce que même dans le Coran, Allah pose question. On va regarder ces sourates dans le Coran. La sourate 5. La sourate 5. Le verset 116. Je l'affiche à l'écran hein, pour que nous tous on puisse voir. C'est-à-dire que si ce frère qui est en train de discuter avec lui connaissait ce verset du Coran, il allait lui dire, mais tu dis que Dieu ne doit pas poser question, ou bien Dieu ne peut pas poser question à ses créatures. Pourquoi Allah pose question à Jésus dans le Coran? Regardez ce que le Coran dit. Rappelle-leur le moment où Allah dira. Et laissez-moi vous dire que le Allah du Coran, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Isaac. Ce n'est pas le Dieu de Jacob. Allah, c'est l'orgueilleux. C'est dans le Coran. Regardez ces sourates. Là, c'est Allah qui parle. Sourate 59, verset 23. Vous voyez mon écran? Hein? C'est lui. Dieu. Bon, j'aurais même pu remplacer parce que dans le Coran, partout on met Dieu. Dieu, c'est Allah. C'est pas Dieu. Dieu, c'est vague. C'est lui, Allah. Nulle divinité. Nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Maintenant, un Dieu, entre guillemets, qui dit que lui, il est l'orgueilleux. Quand tu lis la Bible, là, on sait qui est l'orgueilleux. Le diable. C'est pour cela que moi je dis souvent, s'il n'y avait pas de religion sur la terre et que c'était l'islam seul, moi je n'allais jamais devenir musulman. Jamais. L'orgueilleux. Mais on sait qui est l'orgueilleux. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est lui, Allah. L'orgueilleux. Il n'y a pas besoin de faire PhD pour savoir qui est Allah. L'orgueilleux.
L'orgueilleux. Oh boy. Mais on va revenir sur nos sourates. Où Allah l'orgueilleux. Allah l'orgueilleux pose question. Rappelle-leur le jour où Allah dira. Ça, c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler à Mahomet. Parce que sachez que dans le Coran, Mahomet n'a jamais reçu une révélation directement d'Allah. Comme les prophètes de la Bible qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». Dieu parle au travers de directement, pas par un ange. Toutes les révélations que Mahomet a données dans le Coran, il a reçu cela de un ange, je dirais un démon qu'on appelle Djibril. C'est lui qui lui donnait les révélations. Mahomet n'a jamais reçu une révélation directement d'Allah. C'est par l'intermédiaire de Djibril. Voilà celui qu'on appelle prophète. Alors que les prophètes de la Bible, quand eux ils viennent, ainsi parle l'Éternel. Donc Allah dit, rappelle-leur le jour où Allah dira, ô Jésus, donc Allah pose question à Jésus. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Point d'interrogation. Maintenant, on demande à ce musulman, Allah qui sait toutes choses, pourquoi il pose question à Jésus? Bon, le Jésus du Coran, parce que le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas la même chose. Le Jésus du Coran, lui n'a jamais été crucifié. Le Jésus de la Bible, lui, il a été crucifié. Ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Jésus. Donc maintenant, pourquoi Allah pose question à Jésus? Parce que toi, tu dis que comme Allah sait toutes choses, Allah ne doit jamais poser question. Allah ne peut pas poser question à l'une de ses créatures. Maintenant, pourquoi il pose question à Jésus? Il dira, et Jésus va répondre, gloire et pureté, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai point le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. 7. Ça dit que Jésus même dit à Allah, mais Allah, pourquoi tu me poses question? Si j'avais dit ça là, tu allais savoir, non? Mais pourquoi tu me poses question? C'est-à-dire que les musulmans, ils ne connaissent pas le Coran. Celui-là, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Ah, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi Jésus pose question à sa créature? Mais pourquoi Allah pose question à Jésus? Toi-même, tu contredis ton propre Coran. Simplement parce que tu veux montrer que Jésus n'est pas Dieu. C'est triste. C'est triste. Si le frère lui avait montré ce verset-là, ça allait fermer sa bouche. Et comme le frère l'a dit, le Dieu de la Bible, il pose question. Ce n'est pas un problème. Quand Dieu pose une question, quand Dieu demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'information. C'est parce que c'est un Dieu qui aime communiquer, qui aime échanger, qui aime discuter avec ses créatures. Souvent, il veut que ça soit toi-même qui le dise de ta propre bouche, parce qu'il veut communiquer avec toi. On va lire un texte. Genèse chapitre 3. Autant qu'on le dise. Genèse chapitre 3. Verset 9. Qui peut nous faire la lecture? Genèse chapitre 3. Amen. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 9. Oui, oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu sait toutes choses. Est-ce que Jésus sait toutes Amen. choses? Je continue. Je continue. On ne t'entend pas. Hein, Oui, merci frère. Merci frère.
Donc, vous voyez, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? On dit l'Éternel Dieu. Ça, c'est même pas une histoire de Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est la Torah. Même dans le Coran reconnaît que la Torah est la parole de Dieu. Dans la Torah, l'Éternel Dieu dit à l'homme, où es-tu? Donc, on peut poser la question à ce monsieur, mais quand Dieu dit où es-tu là, Dieu ne sait pas où est Adam. Tu dis que parce que Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Donc, ça veut dire c'est pas, parce qu'il n'est pas Dieu. Mais ici, Allah demande, Adam, où es-tu? Donc, Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, demande, où es-tu? Donc, Dieu, tu ne sais pas où est Adam. Pourquoi tu poses la question à Adam? Stupidity is amazing. Is amazing. C'est l'expression de Christian Prince. Stupidity is amazing. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le désert, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, Dieu pose la question comme s'il ne sait pas. Mais pourtant, il sait. Il veut que Adam puisse dire la vérité de sa propre bouche. Il veut échanger avec Adam. Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'information, mais il veut échanger avec toi. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime communiquer, qui aime échanger, qui aime discuter avec ses créatures. Amen. Genèse 4, le verset 9 à 10. Frère, tu peux lire encore? Avec plaisir. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je continue? Amen, c'est bon. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Dieu dit, le cri de ton frère monte jusqu'à moi. Est-ce que ça veut dire que le Dieu de la Bible n'avait pas d'information? Il avait l'information. Il dit, où tu as mis où est ton frère Abel? De la même manière que Jésus demande, où avez-vous mis Lazare? Dieu aussi demande, où est ton frère Abel? Et Caïn dit, je ne sais pas. Il ment. Et il demande, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Et puis Dieu va lui dire, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je sais que tu l'as tué. Donc quand je t'ai posé question là, c'est pas parce que je ne savais pas. C'était pour voir si tu allais dire la vérité. Donc le Dieu de la Bible pose question. Est-ce que vous savez que même le Dieu de la Bible pose question au diable? Job. Job chapitre 1. À partir du verset... Oui, vas-y, lis. Où Dieu pose question à Satan. Job 1 à partir du verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ouais. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Même le diable, même les anges là, même les anges déchus, même les anges, Dieu peut leur poser des questions. Satan vient, Dieu lui demande, Satan, d'où viens-tu? Dieu ne sait pas où était Satan. Dieu sait. Satan dit, je viens de me promener, de parcourir toute la terre.
Et puis Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu ne sait pas si Satan a vu Job ou pas? Il fait exprès. Parce qu'il savait que Satan allait dire quelque chose. Voilà le Dieu de la Bible. Donc ce n'est pas parce que Dieu pose une question qu'il ne sait pas. C'est une erreur. C'est pas ça le Dieu de la Bible. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu sait toutes choses. Est-ce que Dieu... Alléluia. Dieu sait toutes choses. on va poursuivre, comme le temps nous presse, avec la dernière partie. Avant de répondre à sa grande question, pourquoi Jésus dit qu'il ne sait pas le jour ni l'heure. On va prendre Luc. Tu peux t'arrêter un peu, mamie, prendre mes frères, même si lui sont fils de Mathusallah. Fils de Mathusallah. Mathusallah est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared est fils de Manélé est fils de Caïna est fils de Enoch est fils de Seth est fils de Adam est fils de Adam est fils de Adam est fils de donc Adam est Dieu. Donc Adam est Dieu. Voilà. Voilà. Donc, regardez le verset de Luc 3, verset 37. On dit, bon, je vais lire le verset 38. Luc 3, 38, pourquoi on aille un peu vite. Fils d'Enoch, fils de Sept. Sept, Enoch était fils de Sept. Sept était fils d'Adam. Adam, fils de Dieu. Est-ce que parce qu'on est fils de Dieu, on est Dieu? Qui peut répondre à la question? Je vais encore renchérir. Pourquoi, si Adam même est fils de Dieu, si les anges sont fils de Dieu, pourquoi on parle du fils unique de Dieu lorsqu'on parle de Jésus? Qui peut répondre à cette question? Le frère Mathurin, tu as déjà répondu. Je veux quelqu'un d'autre. La sœur Carole, un instant. La sœur Carole, je veux qu'elle puisse répondre. Fils de... Vous voyez que on veut que tous ceux... Voilà. Ma sœur, vas-y. Vas-y, pour ta réponse. On va répondre que Adam est fils de Dieu parce que Adam a été créé par Dieu. Adam n'a pas de mère, n'a pas d'autre. Adam, c'est une créature créée par Dieu lui-même directement. Donc, il y a la différence entre Adam et Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Lui, j'ai oublié, mais Jésus-Christ est différent. Jésus-Christ, il est Dieu par rapport à... Aidez-moi. Ok. Non, je comprends. Ça veut dire que le thème, ce que vous devez comprendre ici, c'est que le thème fils de Dieu, ça a plusieurs sens dans la Bible. Excusez-moi, voilà, je vais rafficher les passages. Luc, voilà, et puis ici. Merci la sœur d'avoir essayé. Voilà, c'est tout ça. On veut vraiment que nous tous on s'exerce. Voilà. D'abord, Adam est fils de Dieu. Mais pourquoi on dit Adam est fils de Dieu? Mais même dans la Bible, Adam n'est pas le seul appelé fils de Dieu. Genèse, chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Non. Genèse, chapitre 6, verset 1 à 2. Qui peut lire ça? 1 à 2. 1 à 2, nous lisons la parole. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu les filles de Dieu virent
que les filles des hommes étaient belles. Et Amen. il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Amen. Vous voyez, là, on nous dit que les fils de Dieu, Adam est fils de Dieu. Mais Adam même n'est même pas le fils de Dieu. Il n'est pas le seul fils de Dieu. Même les anges sont appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Dans Psaume 89, regardez, Psaume 89, le verset 6. Donc je mets les passages, hein. J'affiche les passages à l'écran. Psaume 89. Psaume 89, le verset 6. C'est ça? Psaume 89. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel. Non, le verset 7, plutôt. Le verset 7. Ouais, pour gagner en temps. Psaume 89, Voilà. verset 7. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est parmi les fils de Dieu? Voilà. On dit, qui est semblable? On dit, car qui dans le ciel peut se comparer à Dieu? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? On parle de gens qui sont au ciel. Les anges qui sont au ciel sont appelés fils de Dieu. Dans Job 1, le verset 6 à 7, on dit que les fils de Dieu sont venus devant Dieu et Satan est tombé d'eux. Les fils de Dieu. Maintenant, si depuis l'Ancien Testament, Dieu a des fils, Adam est fils de Dieu, pourquoi on dit que Jésus est le fils unique de Dieu? Dans d'autres passages, d'autres traductions, on te dit le fils unique engendré de Dieu. Question. C'est ça, ce musulman-là, il ne comprend pas. Il ne sait pas que l'expression fils de Dieu a plusieurs sens. Jésus n'est pas fils de Dieu comme Adam. Le fils unique. Jésus n'est pas fils de Dieu comme les anges. Non. Parce que quand on dit fils de Dieu, que Adam est fils de Dieu, quand on dit que les anges sont fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ce sont des créatures qui ont été créées directement par Dieu. Adam n'a pas de père, il n'a pas de mère biologique. Il a été créé directement par Dieu. Donc Dieu est comme son père. Il est fils de Dieu. Les anges ne sont pas nés du processus de la reproduction. Chaque ange a été créé individuellement par Dieu. Ange Gabriel, Dieu l'a créé directement. L'ange Michael, Dieu l'a créé directement. Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Toi et moi, on n'a pas été créés directement par Dieu. Nous sommes nés du processus de la reproduction. On se comprend? Donc quand on dit que Adam est fils de Dieu, c'est dans ce sens. Quand on dit que les anges sont fils de Dieu, c'est dans ce sens. Mais Jésus, il a une mère. Du point de vue biologique, il a une mère. Qui est son père? Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Luc 1, le verset 35. Qui peut lire? Luc 1, 35. Luc 1, 35. Quelqu'un peut lire? Luc 1, 35. Luc 1, 35. Ok, oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Fils de Dieu ici,
il est Dieu lui-même qui prend un corps qui vient dans ce monde, conçu par l'action de l'Esprit de Dieu. Miracle. Ce n'est pas spermatozoïde. Ce n'est pas un homme qui a eu rapport avec Marie pour dire, bon, Marie a mis au monde Jésus. Elle-même a dit à l'ange, mais je ne connais pas d'homme, comment je vais tomber enceinte? On dit, mais ça c'est rien. Le Saint-Esprit va réellement te couvrir et tu vas tomber enceinte. Le Saint-Enfant qui va naître là, il sera appelé Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu qui prend un corps et qui vient dans le monde. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est le Fils unique de Dieu. Dans ce sens, il est unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Ce n'est pas Fils de Dieu comme Adam. Fils unique de Dieu. Hébreux, chapitre 1, le verset 3 nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Colossiens nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout a été créé par lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc la parole a pris un corps. Il est venu dans ce monde. Mais cette parole-là, elle est Dieu. C'est Dieu dans un corps. Mais quand vous ne connaissez pas ces choses, ces gens-là vont vous dire, oui, tu dis que Jésus est fils de Dieu c'est Dieu. Mais Adam est fils de Dieu. Mais Adam n'est pas fils de Dieu comme Jésus. Les anges ne sont pas fils de Dieu comme Jésus. Quand Dieu vient dans ce monde et qu'il prend un corps, il est fils de Dieu, mais le fils de Dieu est Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend un corps. Alléluia. Maintenant, on va répondre à sa grande question. La fameuse question. Si Jésus est Dieu, pourquoi il ne connaît pas le jour de son retour? Est-ce que Dieu sait toutes choses, non? Voilà, donc c'est Marc. Il y a Marc 13, verset 32. Il y a Luc 24, le verset 36. Non, Luc 24, le verset 36, voilà. Donc ce sont ces deux passages-là. Quand vous lisez Luc 24, le verset 36, c'est pareil. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Je vais rejouer un peu la vidéo. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Il sait toutes choses. Bien sûr. Marc 13, 32. Il sait toutes choses. Si Jésus sait toutes choses, Dieu sait toutes choses. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Ou de l'heure où le monde finit là. Personne ne le sait. Il dit personne ne le sait. Ni les anges du ciel. Ni les anges du ciel. Ni le Fils. Ni le Fils moi-même. C'est le Père seul qui sait. Oui. Il a menti ou bien il ne savait pas? Il savait. Donc il a menti. Il n'a pas menti. Mais il dit il ne sait pas. Oui, il faudrait qu'il le dise. Qui ne sait pas? Voilà. Alors qu'il sait. Alors qu'il sait. C'est qu'il a menti. Il n'a pas menti. Donc il ne savait pas. Il a menti. Il sait très bien. Non, il y a deux choses. Il a demandé est-ce que Dieu sait toutes choses? Tu as dit oui. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu dis oui. Mais Jésus, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il y a deux choses. Soit il ne sait pas, soit il a menti. Parce que quand il sait une chose, et puis tu dis qu'il ne sait pas là, c'est un mensonge. On peut le dire. C'est ce que j'ai dit. Non, quelle est la vraie réponse? Il savait de sa nature chair, là, où il parle actuellement là. Je peux dire qu'il ne sait pas. Mais quand il a demandé Jésus sait toutes choses, là, tu as dit oui, non? Oui, il sait toutes choses. Ici, c'est Jésus qui parle, non? Oui. Mais Jésus, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Alors que selon toi, Jésus sait toutes choses. Il a menti, il ne savait pas quand est-ce que le monde finit. Il savait quand est-ce que le monde Donc il a menti. Il n'a pas menti. Donc il ne savait pas. Il savait. Non, il y a deux choses. Qui peut répondre à cette question? Le frère Manuel.
Je vais te donner la parole. Euh, Jésus savait ou bien il ne savait pas? vous m'entendez? Un instant. Ok. Oui, vas-y, frère. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? Oui, on t'entend Oui, très. pour moi, Jésus, pour moi, Jésus sait, mais il n'a Il répond en tant qu'homme, dans sa nature humaine. Il ne le sait pas, mais en tant que Dieu, il le sait. Voilà, tout simplement. Donc, il n'a pas menti, il ne le sait pas dans sa nature humaine, homme, mais voilà, dans sa nature divine, bah, il le sait. Ok. Et j'ai juste une dernière chose à rajouter, juste une toute dernière chose. C'est que dans la culture juive, c'est le père pour le mariage, pour le jour du mariage, c'est lui qui fixe la date, le père. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous voyez qu'on a reçu deux réponses. Si vous pouvez fermer vos micros. Voilà, comme on est pris par le temps. Les autres, désolé. Hein. Voilà. On a reçu deux réponses. Tout à l'heure, le frère a dit tout à l'heure que dans la culture juive au temps de Jésus, c'est pas au père d'annoncer le jour où le marié doit aller chercher sa femme pour qu'elle vienne habiter avec lui. C'est la prérogative du père. Et la sœur a dit que en tant qu'homme, il ne le sait pas, mais en tant que Dieu, il le sait. Il y a deux réponses. Donc, ce sont les deux réponses qui ont été données. Voilà. La première réponse, c'est que Jésus, d'abord, on doit comprendre que lorsque il devient homme, lorsqu'il prend la nature humaine, il se limite, il se dépouille de beaucoup de choses, de sa gloire, de certains de ses attributs. Quand on lit par exemple Matthieu 28, 18, Jésus dit, après sa mort et sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais on va dire, mais Jésus, est-ce que tu n'avais pas tout pouvoir? Il avait tout pouvoir, puisque c'est lui qui a créé toutes choses. Mais quand il vient dans le monde, il se limite. Ok? Il se limite. Lui-même, il se limite. Et c'est ça que beaucoup de musulmans ne veulent pas comprendre. Souvent, ils vont vous dire, mais est-ce que Dieu peut mourir? Mais Dieu, dans sa nature, il est immortel. Mais quand Dieu prend un corps mortel pour venir dans le monde, il peut laisser que les gens le tuent. Mais c'est ce que Jésus a fait. Même quand les disciples ont pris pour le défendre, quand les gens sont... Il dit, mais mets ton épée dans ton fourreau. Tu penses que je ne peux pas invoquer 12 légions d'anges qui vont venir me défendre? Si je ne veux pas qu'on me tue là, personne ne peut me tuer. Mais laisse. Cela fait partie de la volonté de Dieu. Je suis venu pour mourir pour les hommes. Donc Dieu se limite. Est-ce que Dieu peut dormir? Mais Jésus dormait. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Jésus avait faim parce qu'il est dans un corps. Étant dans un corps, il décide de se limiter, de réellement expérimenter ce que les hommes dans leur chair expérimentent. Amen. Donc, il a décidé, première explication, avant sa résurrection, lorsqu'il s'incarne, avant sa mort et sa résurrection, il décide de ne pas savoir le jour ni l'heure de son retour. Il dit, ça c'est le Père seul. Avant sa mort et sa résurrection, il se limite. C'est pour cela que le diable peut venir le tenter. Est-ce qu'on peut tenter Dieu? Non, mais il est dans un corps. Il permet à Satan de venir le tenter. Ça, c'est un problème que les musulmans ne veulent pas comprendre. Première explication. La deuxième explication, regardez ce que Jésus nous dit
dans Luc 16, non, Jean 16 plutôt c'est affiché là. Heureusement que quand c'est affiché, c'est difficile de se tromper. On va prendre Jean 16, le verset 30 à 31. Oui. Jean 16, le verset 30 à 31. Jean 16, le verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Oui, regardez ce que Jésus dit. Les disciples à qui Jésus a dit, lui ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure de son retour là. Ce sont les mêmes disciples là qui disent, nous savons que tu sais toutes choses. Est-ce que les disciples ils sont bêtes? Ils sont pas là à l'école, ils sont fous. Quelqu'un vous dit que moi je ne connais pas le jour ni l'heure de mon retour. Et vous dites, oh Jésus, nous on sait que toi là, tu es Dieu, tu sais toutes choses. Pourquoi ils disent tu sais toutes choses? Si les disciples ont compris ce que Jésus a dit, comme ce musulman là veut faire croire, pourquoi les disciples disent, Seigneur, nous on sait que tu sais toutes choses? Après sa résurrection, Jean 21, le verset 17. Ça c'est Jean 21, 17. Ça c'est Pierre. Jean 21, verset 17. Pierre lui répondit. Il lui répondit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre, attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais Pierre, Jésus t'a pas dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour. Pourquoi tu dis c'est toutes choses? Pourquoi? Ou bien Pierre, lui, n'est pas là à l'école. Thomas, mais lui, il a fait fort. Hein? Jean 20. Parce que dans la vidéo, il a dit que pourquoi c'est maintenant nous, on dit que Jésus est Dieu. Pourtant, Jésus même là, il n'a jamais dit il est Dieu, personne ne l'a considéré comme il est Dieu. Thomas là, c'est pas un païen, c'est pas un chrétien du 21e siècle. C'est pas nous les chrétiens du 21e siècle. Nous sommes allés dire à Thomas, Thomas, j'ai voyagé dans le temps. Je suis un chrétien de 2021. Faut dire que Jésus là, c'est ton Seigneur et c'est ton Dieu. Parce qu'au 21e siècle, où je suis quitté, en tant que chrétien du 21e siècle, nous on considère que Jésus là, c'est notre Seigneur et c'est notre Dieu. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, Thomas va répondre à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous on a dit Jésus est Dieu. C'est nous les chrétiens du 21e siècle qui avons commencé à croire que Jésus est Dieu. Tout musulman qui vous dit que c'est nous, montrez-le simplement, donne-lui simplement Jean 20, le verset 28, qui t'explique. Thomas là, c'est un chrétien d'aujourd'hui. Il est mort, ça fait des siècles. Il a vu Jésus, il a mangé avec. Jésus était devant lui. Il dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Thomas, c'est pas un païen, c'est pas un mécréant, c'est un juif. Il lisait la Torah. Il sait que dans la Torah, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Car je suis un Dieu jaloux. Thomas, c'est pas ça. Pourquoi il dit Jésus est son Dieu? Pourquoi il dit Jésus est son Seigneur? Parce que Jésus est son Seigneur.
Parce que Jésus est Dieu. Il le confesse. Il le dit. Tu ne peux pas venir lire la Bible et faire croire aux chrétiens que lorsque les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ils inventent. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un faussaire. Si tu veux, faut dire que tu ne crois pas à la Bible. Mais aucun chrétien ne peut lire la Bible et dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. Jean 5, ce n'est même pas les disciples seulement. Jean 5, verset 18. Vous savez pourquoi les gens voulaient faire tuer Jésus? Parce que souvent ces gens-là disent non, Jésus, même au temps de Jésus, personne ne croyait que Jésus était Dieu. On le prenait comme un simple prophète. Il n'a jamais dit qu'il est égal à Dieu. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est à cause de ça, là. Les gens voulaient tuer Jésus. Quand le souverain sacrificateur, on arrête Jésus, on l'envoie devant le souverain sacrificateur, on lui pose la question. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il dit, je le suis. Et il va plus loin. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs, là, ils savent que le Messie, le Christ, Fils de Dieu, est Dieu. Et ils disent, ah bon? Et Jésus va plus loin. Il dit, mais ça, c'est rien. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées des cieux avec puissance et gloire. Quand il a dit ça, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 7, le verset 13, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées des cieux, à qui on donne la gloire, la puissance, l'autorité, est Dieu, il est divin. Jésus est en train de leur dire qu'il est ce Fils de l'homme, qu'il est Dieu. Il dit crucifions-le, il a blasphémé. Affaire de Jésus est Dieu là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a même pas commencé avec nous les chrétiens du 21e siècle. Ni les chrétiens du 20e siècle. Thomas là, c'est pas un chrétien du 21e siècle. Les gens qui voulaient tuer Jésus là, ce n'étaient pas les juifs du 21e siècle. Il sait toutes choses. Maintenant, pourquoi il dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour? On a déjà donné la première explication. La première explication, c'est que Jésus s'est limité avant sa mort. Lorsqu'il s'incarne, avant sa mort, il se limite. Il décide en toute liberté de ne pas savoir. Il laisse ça au Père. Première. Deuxième explication. Jésus savait. Amos. Parce que le mot savoir, comment on doit comprendre ça? Est-ce que lorsque Dieu dit c'est toi seul, on va lire Amos. Amos chapitre 3. N'allez pas, Amos chapitre 3 verset 2. Si vous lisez la traduction Darby, vous allez bien comprendre. Mais si vous lisez la traduction King James, vous allez, si vous lisez la traduction Louis II, pardon, la traduction n'est pas bonne. Prenez la traduction Darby, prenez la traduction King James. Ici, on dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Ça, c'est la traduction Louis II. Mais la traduction Darby vous dit quoi? Je vais lire la traduction Darby. Excusez-moi, on va déborder un peu de quelques minutes avant qu'on ne passe. Il faut qu'on termine ça. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus encore. Donc, désolé si on prend quelques minutes. La traduction Darby nous dit ceci. Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. Ah, donc ça veut dire que, ça c'est Dieu qui parle. Hein. Dieu dit à Israël, parmi toutes les familles de la terre, c'est vous seuls que j'ai connus. Ça veut dire que Dieu ne connaissait pas les autres familles de la terre. La seule famille qu'il connaît, c'est la famille d'Israël.
Il dit, je vous ai connu vous seul. Ça veut dire quoi? 1 Corinthiens, chapitre 2. Je lis tout cela pour que... Non, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et le mot savoir, ou bien le mot connaître ici, c'est le même mot grec qui est utilisé dans les autres passages que les gens où Jésus dit personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est le même mot grec. Mais ici Paul dit, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Ça veut dire quand j'étais parmi vous là, la seule chose que je vous ai enseigné, que j'ai su au milieu de vous, c'est de parler de Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que Paul ne connaissait rien? Ah, c'est la seule chose qu'il connaissait. Parce que le mot savoir, en fonction du contexte, il faut essayer de comprendre. Quand Jésus dit, et c'est ce que le frère disait, et ça, moi c'est lorsque j'écoutais Antonio Rogers qu'il a donné cette explication que souvent beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est que dans la culture des Juifs, parce que Jésus ici, dans Matthieu 24 et dans plein d'autres, il est en train de parler de la fin du monde et de son retour. Comment le monde va finir, comment il va venir chercher son église. Il va venir chercher son épouse. Même quand vous lisez Matthieu 24, verset 36, il dit encore qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais au verset 25, il vous donne la parabole des 10 vierges qui s'en vont à la rencontre de l'époux. Pour dire que lui, Jésus, il doit venir chercher son époux. Et dans la culture juive, le fils connaît le jour où il doit aller chercher son épouse. Si tu lui demandes, il va te dire, je ne sais pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la prérogative du père, de l'époux, de l'annoncer. Ce n'est pas à l'époux. Si tu demandes à l'époux, il va dire, je ne sais pas. Ça, c'était des pratiques courantes au temps de Jésus. C'est pour cela que lorsqu'il dit ça à ses disciples ne disent pas, Jésus, tu ne sais pas toutes choses. Puisque dans Marc 16, il dit, Seigneur, nous savons que tu sais toutes choses. Pierre dit dans Jean 21, verset 17, tu sais toutes choses. Dans Jean 16, verset 30 à 31, tu sais toutes choses. Parce qu'ils savaient de quoi Jésus parlait. Ils savent que ce n'est pas à l'époux, au fils, de dire le jour et l'heure de son retour. C'est la prérogative du père. Donc si le fils, on lui demande, il dit, je ne sais pas. Et quand il dit, je ne sais pas, tous ceux qui sont autour de lui savent de quoi il parle. Ils savent que lorsqu'il dit qu'il ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'information. Mais il est en train de vous faire comprendre que ce n'est pas à lui d'annoncer ça. C'est au Père seul. Parce que si vous voulez comprendre ça comme Jésus a dit, le Père seul, c'est le Père seul qui sait, ça veut dire que le Saint-Esprit ne sait pas. Vrai ou faux? Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que si les gens ne comprennent pas la Bible, ils vont souvent vous embrouiller pour ne rien. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, la Bible même dit, oh, nous avons reçu l'esprit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Verset 10, l'esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas une information que le Père sait, que le Saint-Esprit ne sait pas. Mais pourquoi on dit le Père seul? Pourquoi? Même dans le livre de l'Apocalypse, on dit Jésus a un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ça veut dire que le Père ne sait pas. Le nom que Jésus a, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, est-ce que le Père ne connaît pas ce nom? Le Saint-Esprit ne connaît pas ce nom? Mais on dit c'est lui seul. Mais cela ne veut pas dire que le Père ne sait pas, que le Saint-Esprit ne sait pas. Alléluia. Quand Jésus dit sait pas, ça ne veut pas dire que c'est le Père seul. Cela ne veut pas dire que même le Saint-Esprit ne sait pas. Le Saint-Esprit sait, le Fils sait, le Père sait. Mais le seul qui a l'autorité de faire connaître, c'est le Père. Et dans Actes, et c'est là qu'on va s'arrêter, dans Actes chapitre 1, les disciples lui posent la même question, à peu près, lorsque Jésus devrait monter au ciel. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Actes chapitre 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il lui pose question. On sait que tu es Dieu, hein? On ne doute pas. On sait que tu sais toutes choses. Maintenant, on te pose la question. Est-ce que c'est dans les temps où nous sommes là que tu dois rétablir le royaume d'Israël? Répond de Jésus. Et on s'arrête là. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les moments, d'abord les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Celui qui fixe les temps, celui qui fixe le moment de sa propre autorité et qui a le pouvoir de le faire connaître, c'est le Père seul. Même si moi, le Fils, j'ai l'information, je n'ai pas la prérogative de faire connaître. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, mais quand ces gens-là, qui ne comprennent pas les Écritures, qui sont dans la marmaille, qui sont dans la philosophie, dans les rhétoriques, les hommes animaux, qui ne peuvent pas connaître les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, ils viennent, Dieu sait toutes choses. Oui, Dieu sait toutes choses. Oui, mais pourquoi Jésus ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour? C'est triste. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous allons nous arrêter là. Donc aujourd'hui on a fait un précure spécial. C'était important qu'on puisse répondre à ces aberrations. Parce que ces gens-là, ils passent tout le temps à parler de Jésus. Vous allez sur les réseaux sociaux. Hein. Toujours. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais enseignez le Coran. Vous dites que le prophète de l'islam, c'est le paraclet, c'est le dernier des prophètes. Enseignez Mahomet. Qu'est-ce que Mahomet enseigne? Qui est Mahomet? Laissez Jésus en paix. Qui est Mahomet? Hein? C'est pour cela que je vous dis, un musulman qui vous donne un verset, ça doit rentrer ici et ça sort là. Tout ce qu'il va te dire, c'est du trash. Tout. Ce monsieur-là, j'ai déjà fait une vidéo sur lui avec le frère Franck, qui avait fait un débat sur lui, où il a sorti des aberrations comme ça. Jésus est prophète. Jésus est un simple homme. Jésus est ceci, cela. Toujours Jésus. Jésus les fatigue. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont à voir avec. Prêchez votre prophète. Nous là on vient, matin, midi, soir, on parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Parlez de prophète matin, midi, soir, parlez de votre prophète. Un prophète qui a marié une fille de 6 ans, qui a consommé le mariage à 9 ans. Parlez de lui. Un prophète qui a marié la femme de son fils adoptif, Z.
la femme, je n'ai pas dit la femme de son, je n'ai pas dit la femme de quelqu'un, la femme de son fils adoptif. Et les gens ont tellement parlé de ça. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit aux musulmans, il a renié son fils. Parce que son fils adoptif, il a renié son fils adoptif. Parce que les gens parlaient tellement de ça. Mais comment tu peux marier ton fils adoptif? Ah, toi, un prophète de Dieu. Il dit, c'est plus mon fils. Je le renie. Et il a dit aux musulmans que les musulmans ne doivent pas adopter d'enfants qui ne sont pas leurs vrais. Donc, à cause de ça, l'adoption est interdite dans l'islam. Parce que leur prophète a marié la femme de son fils adoptif. Et il dit que c'est Allah qui lui a dit de marier son fils adoptif afin que les musulmans n'aient pas honte, n'aient pas de gêne à marier la femme ou bien les femmes de leur fils adoptif lorsque leur fils adoptif se répudie les femmes. Bon, c'est un prophète comme ça. Moi, je vais aller suivre. Je préfère être un athée que d'être musulman. Ah, on vous le dit. Hein? Amen. Un athée. Oui. Et ça n'a tout bien. Jésus vous a fait quoi? Prêcher Mahomet? Quelqu'un qui a passé son temps à tuer. Vous savez comment il est mort? C'est une femme juive qui l'a empoisonné. Même quand vous lisez le Coran, on ne vous dit jamais comment Mahomet est mort. Vous savez pourquoi? Ben, c'est une honte. Il allait faire la guerre à la tribu de cette femme juive. Il a tué son mari, il a tué son oncle, il a tué son père et il a marié la femme par force. Et la femme a préparé la nourriture et elle l'a empoisonné. Même quand il mourait, il disait, ah, Aïcha, sa femme qu'il a mariée à 6 ans, oh Aïcha, je sens mon aorte coupé à cause du poison, de la viande empoisonnée que j'ai mangée à Kaïbar. Demandez aux musulmans comment le prophète de l'islam est mort. Et pourquoi ce n'est pas écrit dans le Coran? Stupidity is amazing. Alléluia. Il ne peut jamais devenir musulman. Même en rêve. Il ne peut jamais devenir musulman. Je vous dis la vérité. Même en rêve, il ne peut pas devenir musulman. L'islam, c'est une fraude. C'est l'un des plus... Je ne sais pas comment dire ça, mais... C'est une supercherie. L'une des plus grandes supercheries du diable. Amen. Vous voulez comparer Mahomet à Jésus? Bon. Alléluia. Nous allons commencer notre culte. Excusez-moi si j'ai vraiment... Le Seigneur conduit les choses. Voilà. Amen. Nous allons commencer notre culte. C'est important qu'on puisse répondre à ces aberrations-là. Parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'embrouiller les chrétiens. Toujours la divinité de Jésus. La divinité de Jésus vous a fait quoi? Laissez ça, parlez de votre prophète. Nous, on est là tous les dimanches. On ne vient pas faire culte pour parler de Mahomet. On parle de Jésus. Moi, mais j'ai tellement fait de vidéos sur l'islam. Maintenant, même là, j'ai décidé maintenant de même plus me fatiguer pour faire vidéo sur l'islam. Je préfère enseigner la parole de Dieu. Où il y a la vie. Amen. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. Nous allons commencer notre culte. Le Seigneur vous garde. Voilà, je vais laisser...